Bonjour, moi c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable, associé gérant du cabinet Corporate Finance Consulting, qui est un cabinet d'expertise comptable et financier, mais également un fonds d'investissement des missions islamiques de Soukouk. Donc nous émettons des Soukouk qui sont en réalité des certificats d'investissement islamique pour permettre justement aux entreprises, mais également aux États, de pouvoir se financer, mais en faisant appel à une nouvelle catégorie de financeurs, d'investisseurs qui sont des investisseurs islamiques qui recherchent en fait des projets halal dans lesquels ils vont investir leur épargne. Donc aujourd'hui, dans le cadre des journées du pétrole, c'est intéressant justement de présenter également cette opportunité aux entrepreneurs qui sont dans le secteur des hydrocarbures, mais également aux États, aux gouvernants, pour leur dire, écoutez, vous pouvez par exemple, dans le cadre des journées pétrole, financer les missions de contrôle, qui sont des coûts quand même importants, et justement, dans le cadre du financement islamique, vous êtes dans le partage des risques et des avantages avec les investisseurs. Il y a une notion de partage de projet. Ça, c'est un premier aspect que vous pouvez financer avec ça. Et avec, ici, il n'y a pas de taux d'intérêt. On est plutôt dans une notion de marge et de partage des marges. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect qu'on peut financer avec également les financements islamiques et soukouk, c'est également peut-être la construction d'un centre de formation académique des professionnels du secteur de l'hydrocarbure. On peut également financer les missions d'audit des coûts pétroliers. On peut également financer l'exploitation de ses propres ressources pétrolières, hydrocarbures, au lieu de les laisser à des investisseurs étrangers ou des opérateurs étrangers. On peut également, par l'émission de secours, le faire. Aujourd'hui, à partir du moment où le projet est halal, il n'y a pas de problème. Et le secteur hydrocarbures, c'est un secteur. Et en réalité, les missions de secours, les financements islamiques sont destinés en fait à tous les secteurs de l'économie. On parle du secteur de l'hydrocarbure, ça peut être le secteur de l'énergie, ça peut être le secteur de l'hydraulique, ça peut être le secteur de numérique. Donc, c'est vraiment ouvert à tous les secteurs. Et l'objectif, c'est vraiment d'attirer l'attention de nos États et de nos entrepreneurs locaux et internationaux et africains qu'il y a cette nouvelle opportunité de financement qui existe et qui peuvent justement mobiliser. Aujourd'hui, le marché du financement mondial s'évalue aujourd'hui à 470 000 milliards de dollars. Sur ces 470 000 milliards de dollars, seuls 800 milliards de dollars sont financés par Soukouk et par financement islamique. Ça veut dire qu'en réalité, les investisseurs islamiques ne sont pas sollicités sur cette opportunité-là. Et donc, aujourd'hui, nous, on vient faire la promotion de cette opportunité et de donner cette alternative également de financement. Le financement va au-delà du secteur des hydrocarbures, mais il va financer également les nouvelles initiatives énergétiques, donc notamment sur l'énergie éolienne, le solaire et autres, et même sur les alternatives, parce qu'aujourd'hui, il faut même développer les autres activités autres que dans le secteur des hydrocarbures. Il faut que nos États, en fait, diversifient leurs sources de revenus et ne concentrent pas le risque de revenus uniquement sur les ressources énergétiques. Donc, même dans donc, c'est en fait ouvert. Le financement islamique ouvre tout un champ de possibilités tant qu'on est dans du halal. C'est le premier principe de base. Le deuxième principe de base dans le financement islamique, c'est que le projet qu'on finance doit être basé sur un actif, sur quelque chose de concret, sur un projet concret. Et le troisième élément, c'est qu'il soit quand même, qu'il y ait des perspectives positives, de rentabilité, qu'il y ait en tout cas des perspectives. Mais au moins, on ne dit pas que ça va être certain, mais au moins qu'il y ait une possibilité de rendement, qu'on puisse déjà dire qu'il y a un marché économique. Et aujourd'hui, nos pays africains ont vraiment tous les actifs nécessaires pour justement mobiliser ces capitaux. Alors, Journée Pétrole, franchement, nous remercions le cabinet Troisième Partenaire qui a une excellente initiative. Ça se voit qu'ils ont une vraie préoccupation des politiques gouvernementales, de niveau de négociation des contrats de partage entre les gouvernants africains et les opérateurs. Et ça permet aussi aujourd'hui même de lancer d'autres initiatives pareilles. Donc franchement, il faut que les opérateurs économiques aujourd'hui se lèvent, essayent de proposer aussi des solutions, des initiatives comme celle de la Journée Pétrole pour regrouper les acteurs qui viennent de partout, de plusieurs pays d'Afrique et qui justement ne savent, pour lesquels il y a une asymétrie d'information. Vraiment, cette journée-là permet de réconcilier les acteurs et d'arriver au même niveau d'information, de comprendre mieux les préoccupations et d'aller maintenant d'aller réfléchir sur des solutions beaucoup plus concrètes et plus pragmatiques pour nos pays.